Ce Shabbat, nous allons annoncer que Rosh Chodesh Elul, le début du mois de Elul, sera célébré mardi et mercredi prochain, moment où le temps des loisirs, de la découverte de lieux jamais visités, de sensations inconnues s'achève. Voilà que le mois de Elul, tremplin vers les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, offre à ceux qui le désirent la possibilité de vivre une formidable expérience. Nos sages font remarquer que les lettres Elul sont les initiales de l'expression tirée du Cantique des Cantiques. Ani le Dodi, veut Dodi li. Je suis avec mon bien-aimé, et mon bien-aimé est avec moi. Et Rabbi Nachman de Breslav explique ainsi. Ani le Dodi, si durant le mois de Elul, je me rapproche de l'Éternel, mon bien-aimé, alors Vedodili, je peux espérer que mon bien-aimé sera avec moi durant les 10 jours cruciaux, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Et il rajoutait la parabole suivante. On annonça dans une ville l'arrivée d'un roi. Tous les habitants sont alors sortis à sa rencontre aux environs de cette ville. Le roi, heureux de voir tant de monde venu l'accueillir, souriait et saluait chacun. Puis, dans la ville, des barrières avaient déjà été dressées, des tribunes d'honneur réservées aux notables pour apercevoir sa majesté, déjà beaucoup plus distante. Enfin, lorsque le roi est entré dans le palais du gouverneur de cette ville, seules les personnalités les plus importantes ont pu y accompagner le roi. La récitation des Selichot, des prières supplémentaires récitées durant toute cette période, selon la tradition du Shulchan Aruch, ne sont qu'une exhortation au repentir pour profiter de l'aubaine d'aller à la rencontre du roi des rois, qui est encore accessible. À la fin de notre paracha de Re'eh, Moshe répète les lois des 3 fêtes de la Torah, Pessah, Shavuot, Sukkot. Bizarrement, il n'invoque pas celle de Rosh Hashanah et de Kippour. Il est possible de l'expliquer de la manière suivante. Le point commun de ces 3 fêtes de pèlerinage était le devoir pour chacun de monter à Jérusalem pour aller à la rencontre de l'Éternel, comme indiqué notre paracha. Tandis que pendant la période de Rosh Hashanah et de Kippour, il n'y a pas de devoir de se déplacer. C'est Dieu en personne qui se révèle à tout homme, qui s'est préparé à le recevoir là où il est, partout dans le monde. Notre paracha débute par la proposition suivante. Re'eh anochi neten lifnechem hayom, beracha uklala. Regardez, je vous donne la bénédiction si vous obéissez à mes lois. Et le Lev Simcha explique que l'on peut comprendre ainsi ce verset. Re'eh anochi. Regardez le mot anochi lui-même, qui nous renvoie au 10 commandements, qui débute par Anochi Hashem, je suis l'Éternel, car c'est le mot d'ordre du mois de Elul. Remettre Dieu et ses mitzvot au centre de nos préoccupations, c'est là la véritable bénédiction. Le Shla Akadosh fait remarquer que la valeur numérique des 4 dernières lettres de Ani le Dodi Vedodili, 4 fois la lettre Yud, et de 40, correspondant aux 40 jours, depuis le premier Elul jusqu'au jour de Kippour, selon la tradition juive, sans aucun rapport avec la réalité. C'est aussi la durée de la formation de l'embryon. Dans des temps reculés, lors de cette période, les grands tzadikim, les hommes les plus pieux, s'exilaient loin de chez eux pour tenter de retrouver cette pureté du nourrisson, prêt à recevoir la présence divine. Car le défi est de taille, mais il mérite largement d'être relevé pour chacun d'entre nous, à condition de ne pas perdre de temps et de ne pas gaspiller, ne fût-ce qu'un seul de ces 40 jours, pour être de ceux qui seront dans le palais avec Dieu le jour de Kippour. Shabbat Shalom à vous tous.